Bonjour à toutes les âmes, encore une fois, merci pour votre présence. Je suis très heureuse que je vais faire ce live en français finalement. Je vais faire de mon mieux, donc vraiment de pouvoir faire autant de lives possible pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que je peux, de tout ce que j'explique en arabe pour les autres personnes et pour que vous puissiez aussi avancer dans votre chemin. Donc, je vais faire un résumé de 2020. Qu'est-ce qu'était 2020 et une petite explication pour 2021 et de là, je vous explique pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance. Donc, 2020 était une année d'ascension et de croissance spirituelle. Donc, c'était une année d'ascension et de croissance spirituelle. Nous ferons, donc pendant 2020, on a fait beaucoup de projections qui nous a permis d'atteindre des hauteurs spirituelles. Il y en a beaucoup de personnes qui ont atteint, beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas entendre énormément d'informations concernant la spiritualité, mais grâce à 2019-2020, il y a eu beaucoup des âmes qui ont atteint qu'ils ont compris, qu'ils sont rentrés dans la spiritualité, qu'ils ont soif de comprendre de plus en plus, ce n'est pas par hasard. Donc, c'est le mouvement vers la lumière qu'on appelle l'ascension. C'est ça, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi quelle est l'ascension ou quel est le mot ascension. Donc, ascension, c'est comment on dit, c'est une projection qui nous permet d'aller vers une hauteur spirituelle. Cette hauteur spirituelle nous mène vers la lumière. Cette lumière s'appelle l'ascension. Donc, on passe par des hauts et des bas, on passe par énormément de choses, mais finalement, c'est pour atteindre la lumière. Finalement, c'est pour... Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est le vrai soi. Qui vous êtes vraiment? Qui est derrière ces couches d'oignons? Les couches d'oignons que pendant des années on les accumule par nos croyances, par nos valeurs, par nos cheminements, par nos filtres, par tout ce qui se passe pendant des années et des années d'expérience, d'éducation, de où est-ce que vous vivez, de tout. Donc ça c'est les couches d'oignons qu'on accumule qui essayent de nous protéger. Donc c'est parfait, ces couches nous a protégés pendant une période de notre vie. Ce n'est pas par hasard qu'on n'a pas pu voir ce qu'on est en train de voir maintenant, ou à partir de 2019-2020, on a commencé à énormément voir des choses. Tout ça, c'est parce que pendant ces années-là, on était protégés par ces couches, ce qui était très parfait. On avait des croyances spécifiques qui nous ont, à un certain moment, protégés. On se demande peut-être aujourd'hui, comment est-ce que j'étais débile et que j'ai pas vu ça? C'est normal, parce qu'en fait, avant est une chose, avant est quelque chose qui vous prépare au futur, en fait. Et tout est tout à fait normal. Et donc, 2020 nous a fait réaliser de garder à l'esprit que la lumière, ça c'est très important, que la lumière ne peut pas exister sans la présence de quelques ténèbres. Et c'est là où est-ce que beaucoup sont tombés dans le piège, où est-ce qu'ils ont cru que la spiritualité, ou quand on rentre dans ce monde, on atteint comme un niveau de neutralité où est-ce que rien ne m'atteint. Et c'est là où est-ce qu'on tombe dans le piège. Parce que ça peut être une petite période au début, mais en fait, la clé de la spiritualité ou la clé de vraiment atteindre le soi supérieur, c'est de pouvoir vivre l'émotion. Parce que l'émotion, j'appelle ça, c'est l'essence de notre vie terrestre. Alors, laissez-moi un peu exprimer ça pour les personnes qui sont nouvelles avec moi, surtout parce que parce que je me suis rendu compte que j'ai tendance à discuter avec les âmes que je connais déjà. Et ça, c'est un piège parce que moi, je n'aimais pas en fait, tout ce qui était social media. Et ça, c'était quelque chose pour moi-même de sortir de ma zone de confort. Donc, en fait, laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important, surtout pour les débutants qui n'ont jamais peut-être vu mes conférences ou qui sont jamais rentrés dans le monde spirituel. Alors, le corps humain, il est constitué de corps physique. Le corps physique, il est constitué des organes, etc. Juste à côté du corps physique, on a le corps mental. Le corps mental constitue dans le corps mental, on a toutes les informations mentales depuis la création jusqu'à la mort. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on a accumulé comme information, que ce soit des autres vies ou
que ce soit dans cette vie. Donc, on a un chemin où est-ce qu'il y a énormément d'informations qui se trouvent dans ce corps mental. Et tout ce que vous réfléchissez, tout ce que vous avez dans votre pensée, tout le temps, s'encode dans le corps mental. Juste à côté, on a le corps émotionnel, et puis après, on a les corps énergétiques, où le corps énergétique est constitué de plusieurs couches, et seulement après est l'âme. On est venu sur Terre pour faire cette connexion. On est venu sur Terre pour apprendre la connexion entre l'âme et le corps physique, en fait. Et ceci ne peut pas se faire si on ne travaille pas sur notre corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel est le corps qui a été détruit, ou beaucoup. On va dire, je n'aime pas parler en généralisation, mais beaucoup de personnes se sont éloignées de collaborer ou de savoir comment discuter avec le corps émotionnel ou comprendre que le corps émotionnel fonctionne vraiment parfaitement bien. Ça vient de des traumas de notre enfance. Et donc, la séparation s'est passée depuis l'enfance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu plusieurs traumas depuis l'enfance, c'est là où est-ce qu'il y a eu une séparation et c'est là où est-ce qu'on a été déconnecté de notre corps émotionnel. Donc, c'est ce qui explique aussi que le corps émotionnel, il est le milieu entre, on va dire, le Père Ciel et la Terre-Mère. Donc, entre le céleste, donc tout ce qui est invisible et tout ce qui est matière visible, conscient. Donc, sans ce corps émotionnel construit, on ne peut pas faire cette connexion. Et c'est ce qui se passe, que beaucoup de personnes tombent dans le piège d'être spirituels, mais ils sont très très loin d'être spirituels. Ils sont très loin de la spiritualité, parce que la spiritualité, il faut avoir un super bon corps émotionnel qui fait en fait le pont, qui fait le lien entre le haut et le bas. Et c'est ça, en fait, on est venu s'incarner pour pouvoir en fait évoluer. C'est pour cela que beaucoup dans la spiritualité aussi, quand ils rentrent dans la spiritualité, ils ont tendance à avoir ce sentiment où est-ce qu'en fait, ils ne veulent plus exister ici sur Terre. Et c'est là où se trouve, on va dire, la conscience collective. Comme la religion a joué énormément dans la conscience collective de beaucoup des âmes, c'est exactement la même chose dans la spiritualité. J'avais bien expliqué ça le 26. Il y aura énormément de personnes qui vont apparaître au nom de la spiritualité et qui vont mener énormément de personnes vers énormément de mensonges. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que la connexion ne peut pas se faire entre le haut et le bas sans passer par le corps émotionnel qui doit être parfaitement construit et qui doit être, et que vous devez y arriver à savoir comment communiquer avec. Alors, je donne un bête exemple. Beaucoup qui rentrent dans la spiritualité arrivent à un stade où est-ce qu'ils se sentent qu'ils sont plus atteints. Et là, c'est l'illusion de la spiritualité. Parce qu'en fait, vivre le haut et les bas, vivre les émotions à fond, c'est une preuve d'avoir un bon corps émotionnel. Le truc, c'est de savoir comment gérer. Donc, le plus qu'on comprend, le plus qu'on arrive à avoir des outils à comment gérer ces émotions. Ce n'est pas d'écraser l'émotion, parce que beaucoup de personnes écrasent l'émotion. Et donc, arrivent au niveau de la neutralité, où est-ce qu'on peut gérer tout d'une manière neutre. Et en fait, quand on arrive à ce stade, on a l'illusion de la spiritualité. Et c'est là où est-ce qu'on tombe dans le piège. C'est pour cela que il y a énormément, dans ce cas, on peut comprendre qu'il y a énormément de dossiers camouflés. Il y a énormément de chocs, de traumas camouflés, qui est vraiment caché au plus profond que vous ne pouvez pas même imaginer. Et donc, c'est ce qui fait que une fois qu'on arrive à faire face à tous ces dossiers, tous ces chocs, tout ce qu'on a subi et qu'on arrive à comprendre comment on dit, pas les origines, mais plutôt et qu'on arrive à comprendre la racine de quand est-ce que ça a commencé, c'est là où tout se débloque. Et c'est pour cela qu'on dit que le plus qu'on avance en spiritualité, le plus qu'on ressent. Et donc, on est connecté à notre corps émotionnel. C'est pas l'inverse, en fait.
Et donc 2020 a été l'explosion parce que beaucoup avant 2020 vivaient cette neutralité et 2020 était là pour leur mettre, comme on dit, au fait accompli. C'est soit vous allez gérer ces émotions-là, soit maintenant vous devez voir en face vos propres traumas, vos propres défauts, vos propres histoires que vous avez camouflées au plus profond de vous-même, soit vous n'allez pas aller plus loin que ça. Donc c'est là où est-ce qu'on reste dans énormément de souffrance. Donc 2020 a été très puissant pour nous faire face on va dire au côté ombre de nous-mêmes, au côté ombre qu'on ne voulait pas voir, or que ça fait partie de nous-mêmes. Tous les jours il y a le soleil et tous les jours il y a l'ombre, tous les jours il y a la nuit, tous les jours il y a la lumière, le matin. Donc en fait ça fait partie de notre évolution spirituelle de faire face à notre côté ombre, de faire face de quel côté, en fait, on a les côtés lumière, on peut les voir, c'est parfait, c'est magnifique, c'est super, ça fait partie de notre évolution. Mais c'est très important de savoir qui vous êtes de l'autre côté aussi. C'est comme quand je rentre dans une relation, c'est très important de pouvoir, en fait, à travers cette relation, tester, en fait, le côté ombre de l'autre pour voir si ça me convient ou pas. Et donc, ça, évidemment, beaucoup de personnes ne le font pas et c'est normal parce qu'avant 2019, on rentrait dans les expériences. C'est pour ça que je dis toujours, le Créateur et l'univers vous parlent via l'expérience. Le plus que vous avez des expériences, le plus que vous arrivez à vous connaître, le plus que vous vous cachez et vous essayez de vous protéger et protéger vos enfants, eh ben, le plus que vous les éloignez de l'expérience terrestre. Parce qu'en fait, vous allez accumuler ces expériences-là jusqu'à un certain moment où est-ce qu'à un certain moment, ils vont vouloir vivre leur expérience. Ils ne sont pas venus pour que vous les protégez de cette manière. Vous pouvez vous donner tout ce que vous avez de mieux de vous-même tous les jours, mais pas pour que vous puissiez les cacher. Parce que quand on cache un enfant, on l'éloigne de son expérience, donc on l'éloigne du langage universel. Donc on l'éloigne de son propre soi supérieur, qui est vraiment la germe de toutes les couches d'oignons. Donc en fait, quand on lui laisse l'opportunité de pouvoir communiquer à travers l'expérience, parce que l'expérience est le seul moyen que l'univers communique avec nous, et ben c'est de cette manière qu'on arrive à l'aider à grandir et arriver à son soi supérieur beaucoup plus rapide qu'une autre maman qui va pouvoir tout le temps protéger, tout le temps remplacer les enfants, tout le temps faire à leur place, tout le temps essayer de intervenir dans leur expérience terrestre. Et ça, vos enfants, comme Khalil Gibran a dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont vos collègues d'examen sur Terre. N'oubliez pas qu'on est en train de juste tout simplement acter. On a un rôle. Et ce rôle, il faut le faire juste le mieux. Tout ce que vous devez faire de ce rôle, c'est faire le mieux que vous pouvez tous les jours pour pouvoir atteindre l'illumination. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas atteindre cet état si vous n'êtes pas ancré. Et donc, le non-ancrage égale au non-connexion au corps émotionnel. Donc, c'est très simple. Si on n'est pas connecté à ce corps émotionnel, si on ne sait pas transmettre l'émotion que je ressens maintenant et savoir comment le canaliser, c'est ça notre boulot, le savoir comment le canaliser, on ne pourra pas atteindre. On ne pourra pas atteindre l'ultime soi. Ou on va passer beaucoup d'années de souffrance pour pouvoir comprendre. Et c'est ce que je dis toujours dans mes conférences. J'y crois qu'on n'est pas venu... c'est vrai que moi, j'ai peut-être appris avec souffrance, mais j'y crois et je suis vraiment sincère. Pas tout le monde est venu sur Terre pour apprendre avec souffrance. J'y crois qu'il y a un moyen beaucoup plus facile pour apprendre. Mais c'est la continuité des choses. C'est de pouvoir être... consistant dans ce qu'on commence pour qu'on puisse atteindre vraiment le but. Et donc, c'est d'y croire, parce que croire, c'est vraiment la clé de tout. Alors, donc, là, je vous ai dit, 2020, à quel point est-ce qu'elle nous a obligés à faire face à ce côté ombre de nous-mêmes. C'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de personnes disaient qu'il y a plein de choses que, en fait, dont je n'ai pas pensé du tout avant, ressort. Pourquoi c'est ressorti en 2020? Vous avez compris, parce que c'était vraiment un appel immense à aller vers cette ascension. J'ai dit tantôt pour les personnes qui viennent d'arriver,
L'ascension, c'est très simplement le mouvement vers la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est aller vers la vérité de vous-même. C'est quoi la vérité de vous-même? C'est découvrir qui vous êtes vraiment, derrière toutes ces couches d'oignons dont je vous ai expliqué tantôt. Alors, il faut savoir que avant 2020, on avait des voiles. On avait des voiles, mais ces voiles a fait partie de l'engagement personnel de chaque personne. Et donc, afin d'apprendre la dualité grâce à l'oubli de qui nous sommes. Donc, avant 2020, il y avait un voile. Et ce voile était parfaitement parfait parce qu'en fait, pendant ces années-là, ou ce siècle qui est passé avant 2021, c'était le siècle, j'appelle, de la dualité. C'est là où est-ce que on a appris la séparation, on a appris la dualité pour pouvoir comprendre la fusion, l'unité. Parce que sans savoir le côté ombre, on ne peut pas comprendre la valeur du côté lumière. C'est ce qu'en fait, beaucoup de personnes, quand ils posent la question, si l'âme connaît tout, alors pourquoi est-ce qu'elle s'incarne sur Terre? C'est parce qu'en fait, elle connaît tout, c'est vrai. C'est parce qu'elle a toutes les informations possibles, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'elle va savoir la valeur de qui elle est si elle n'expérimente pas? Vous avez vu à quel point est-ce que l'expérience est très importante. Donc l'expérience fait partie du langage universel avec l'humain. Donc si on n'avait pas l'expérience, on n'allait pas comprendre pourquoi l'âme s'est incarnée. Et donc l'âme, elle s'est incarnée pour permettre à tout ce qu'elle connaît comme information de les pratiquer sur Terre, de les vivre en forme d'émotion pour comprendre qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est l'ombre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Avant 2021, on avait des voiles, ou plutôt avant 2020, on avait beaucoup de voiles, et ce voile était exprès, comme les couches d'oignons que je vous ai expliqué, c'était exprès pour qu'on puisse comprendre la séparation, la dualité. C'est ça pourquoi est-ce qu'on voyait tout en séparé. On voyait le soleil comme séparé de nous, on voyait la lumière comme séparée de nous, même le Dieu comme séparé de nous. On voyait que l'humain, les personnes qui sont en face de nous, tout ce qu'ils nous font comme malheur, comme douleur, c'est en fait eux. C'est eux qui ont tort, nous on n'a pas tort. Donc on a pendant toutes ces années pointé tout l'extérieur, donc tout est la faute de tout le monde à l'extérieur, jamais nous. Ça c'est avant 2020, jamais nous. Donc on pointe tout le temps à l'extérieur. Ça c'est grâce à la séparation, parce qu'on est encore séparés, on ne sait pas c'est quoi l'union, on n'a pas encore acquis cette compréhension de qu'est-ce que la différence entre la séparation et qu'est-ce que la différence entre la connexion et l'unité. Et qu'est-ce que l'unité? Alors on ne peut pas atteindre l'unité si on n'est pas passé par la séparation. Donc merci à toutes ces années qui sont passées, parce que c'est grâce à ces années qu'on a compris la valeur de l'unité qu'on est en train de vivre maintenant. Donc ça c'est avant, comme on dit, 2020. Depuis 70 ans, le voile de l'illusion sur notre planète, elle dissout. Donc on est en train pendant ces 70 ans, on se préparait pour cette période. Ce n'est pas par hasard. Donc on se préparait pour cette période. 2020 était un tournant majeur de notre histoire linéaire, bien que le temps linéaire lui-même soit une illusion pour moi, hein, mais par contre, les 100 dernières années nous ont préparé à notre renaissance. Les 100 dernières années nous ont préparé à notre renaissance. J'appelle les 100 prochaines années le siècle ou notre prochain siècle d'illumination. J'appelle ça, c'est un nom que j'ai inventé moi-même. Je trouve que le prochain siècle, c'est le siècle d'illumination. Mais en fait, on ne peut pas comprendre le siècle qui vient ou les années qui arrivent si on n'avait pas compris la division, si on n'avait pas compris la séparation, si on n'avait pas compris que tout était extérieur, si on n'avait pas pointé toutes les personnes à l'extérieur, si on n'était pas dans ce débat où est-ce qu'on souffrait de la douleur de ce que les autres nous ont fait, mais en fait tout ça, ça nous préparait à comprendre un état beaucoup plus puissant. Est-ce que jusqu'à là, toutes les personnes qui m'ont entendu, c'est clair? Est-ce que c'est clair où je parle avec moi-même? Ok. Super. Ok. Ok.
Donc, on parle maintenant, super, super. Maintenant, on va rentrer, génial, merci beaucoup. Maintenant, on va rentrer sur l'année 2021. Donc, j'ai un peu exprimé 2020, j'ai un peu expliqué qu'est-ce que c'est 2020. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a vécu cette division. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a souffert autant. C'était juste pour pouvoir faire connaissance à notre partie sombre. C'était un appel au-delà de nous-mêmes. C'est comme si l'univers, vous voyez, c'est comme si l'univers, pendant toute cette période, elle avait un langage avec nous et elle nous disait, voilà, je vous ai tenté toutes les chances possibles. Je vous ai envoyé tous les messages possibles. J'ai essayé de vous parler par tous les langages possibles. Vous ne comprenez pas. Eh bien là, vous êtes obligés de faire face à vous-même. Et c'est ça où sort énormément de souffrance. C'est ça pour ce que tout ce qui est camouflé, tout ce qui est caché, tout ce qui était enfoui est sorti comme par hasard en 2019 et 2020. Comme par hasard. Plein de secrets qui sont sortis. Plein de choses que vous n'avez pas fait face sont sorties. Énormément de choses que vous avez retardées. L'univers vous a mis dans le fait accompli, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Et remarquez très bien, le Covid, c'est le chaos dans le vide. Le Covid, c'est le chaos dans le vide. 19, c'est passé à l'action. Donc c'est ça où est-ce que tout le monde en 2020, fin 2020, 2021, ont senti ce vide. C'est ce qui répond pourquoi est-ce que nada, on souffre, on ressent comme un vide. Covid, le chaos dans le vide. Tout le monde devait vivre le chaos pour faire un vide, pour pouvoir passer à l'action. Le 19, c'est l'action. Et donc, on ne peut pas passer à une nouvelle version de nous si on n'a pas fait un format du software. Donc, c'est exactement comme l'ordinateur. L'ordinateur, vous ne pouvez pas, en fait, peut-être ceux qui faisaient le formatting. Vous ne pouvez pas encoder encore et encore des choses si vous ne faites pas un nettoyage. Je ne sais plus maintenant avec la technologie où est-ce qu'on est arrivé. Donc, c'est juste pour vous dire, on ne peut pas évoluer. Donc, c'est comme si le Covid est venu vraiment comme un message puissant. C'est stop, arrêtez. C'est le chaos. Vous devez vivre le chaos pour faire du vide, pour passer à l'action. Parce que sans le chaos, vous ne pouvez pas. C'est comme si en fait l'univers vous dit, eh bien maintenant, c'est nous qu'on va bouger. Ça suffit. On vous a donné énormément de chance. Vous ne voulez pas comprendre. Eh bien maintenant, chacun d'entre nous va rentrer chez soi. Donc chez soi, c'est rentrer à l'intérieur. C'est se connecter à l'intérieur. Faire le chaos, vivre le chaos. Donc on va vivre le down, on va vivre le bas parce que c'est un appel à aller vers notre nouvelle version. C'est un appel à sortir de la boîte. C'est un appel à sortir de la zone de confort. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont changé énormément de choses que eux, ils n'étaient même pas habitués à faire ça avant. C'est pas par hasard. C'est le chaos dans le vide pour passer à l'action. Et donc, 2021, écoutez très très bien, c'est une année 5. Et donc, l'année 5, elle nous dirige vers un nouveau paradigme. Elle nous dirige vers un nouveau paradigme. Et nous devons abandonner de nombreuses certitudes, de nombreuses croyances, de nombreux objectifs et attachements. C'est-à-dire, les personnes qui... C'est ça en fait. Écoutez, j'ai résumé 2021 en 3 phrases. C'est un nouveau paradigme. Et donc, ce nouveau paradigme nous guide ou nous guide à un nouveau... à une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire aussi, elle nous guide à pouvoir abandonner complètement beaucoup de notre croyance, beaucoup de nos certitudes, beaucoup de nos objectifs et beaucoup de nos attachements. C'est ce qui fait que si je ne comprends pas que, en fait, si je suis toujours attachée à beaucoup de nos croyances, à beaucoup de nos objectifs, à beaucoup de nos certitudes dans des choses, on va tomber. Donc, c'est là où est-ce que beaucoup de personnes, début 2021, ont beaucoup souffert. En fait, ils ont souffert parce que de toute façon, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'adapter, ils sont en train de vouloir, s'ils n'ont pas compris cette information, pour pouvoir en fait l'ancrer et pour pouvoir en fait faire à travers cette information et pour pouvoir en fait comprendre que voilà, je sais ce qui se passe, c'est un appel à faire, je sais ce qui se passe, c'est un appel à faire face à la nouvelle version de qui je suis. C'est ça aussi qui explique pourquoi beaucoup de personnes ont eu le sentiment et qui m'ont écrit « Je sens que je vais mourir, Nada ». En fait, c'est pas vous qui va mourir. C'est énormément de couches d'oignons de vous qui meurent, en fait. Donc,
comme 2019 et 2020 vous a obligé à faire face à énormément de côtés ténèbres, sombres de vous-même, ce qui a fait, c'est que cette partie, elle devait mourir. On sent, on ressent qu'on peut plus souffrir, qu'on peut plus respirer. On sent qu'on va mourir. Et en réalité, ce n'est pas nous qui meurent. Ce sont les couches de nous-mêmes qui meurent. Et donc, en fait, ces couches, elles meurent pour faire place à des nouvelles couches. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est normal. Nous sommes des humains. C'est parce qu'en fait, je vous disais que la clé, c'est le corps émotionnel. Donc, on souffre et on pleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes des humains. On a tendance à être attachés à qui on était. Parce qu'on croit que quand on lâche une version de nous-mêmes, on croit que quand on lâche une version de nous-mêmes, on arrive à lâcher tout ce qui est avec comme expérience. C'est-à-dire, si l'ancienne version de nous-mêmes était très amoureuse de quelqu'un et attachée à quelqu'un de très spécial, eh ben, on croit que quand cette partie de nous-mêmes meurt, tout ça c'est inconscient, hein, eh ben, en fait, elle va perdre cette personne. Je donne un bête exemple. Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, quand j'ai expliqué 2021 en 3 mots, vous pouvez comprendre par vous-même à quel point est-ce que ça répond à énormément de personnes qui souffrent. Et ces personnes qui souffrent, c'est juste parce qu'ils disent au revoir à l'autre, à l'ancienne version d'eux, ou ils disent au revoir à énormément de couches qu'ils ont accumulées et qui font de la place pour des nouvelles couches. Ils font de la place pour des nouvelles révélations, de la place pour comprendre la différence entre le 3D, le 4D et le 5D. Donc, là, je dois vous dire aussi que je dois ajouter que l'année 2021, quelque chose de très important que je voulais vous dire, l'année 2021 est une année yin, c'est-à-dire année féminine. Attention aux personnes qui luttent, c'est-à-dire quand je dis une année féminine, c'est une année où est-ce que vous devez être dans l'accueil, où est-ce que vous devez être dans l'harmonie, où est-ce que vous devez être dans l'accueil du sombre, parce que le sombre fait partie du yin, fait partie du côté féminin, la nuit fait partie du côté féminin, l'intérieur fait partie du côté féminin. Donc en fait, tant que cette année c'est une année yin, c'est-à-dire une année nuit, une année sombre, une année lumière aussi, une année accueil, où est-ce qu'on doit apprendre l'accueil, on doit apprendre l'harmonie, parce que quand je dis sombre, yin c'est la partie sombre, yang c'est la partie lumière. Donc en fait, c'est comme c'est une année, il y a énormément de révélations qui vont sortir sur nous-mêmes, énormément de choses que vous allez découvrir sur vous-même, encore et encore. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans l'harmonie, parce que yin c'est aussi l'accueil et l'harmonie. Donc, une fois qu'on est dans l'accueil et on est dans l'harmonie, on arrive à en fait vagabonder dans l'énergie yin, qui est l'énergie de 2021, qui fait le nombre 5. Parce que quand pour les personnes qui ne savent pas, on additionne 2 plus 0, plus 2, plus 1. C'est ce qui fait 5 en fait. Ok? Donc ça, c'est concernant le résumé. Pour les personnes qui viennent de rentrer et qui aimeraient bien comprendre encore, vous pouvez comprendre plus d'informations dès le début. En fait, ça va être sauvegardé sur IGTV. Je ferai de mon mieux de le sauvegarder pour que vous puissiez, en fait, ça va rester sur mon Instagram pour que vous puissiez revoir dès le début qu'est-ce que j'ai expliqué. Donc, voilà. Là, on rentre à la différence entre la 3D, la 4D et la 5D. Parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et de cette manière, j'ai un peu répondu pourquoi est-ce qu'on souffre. J'ai un peu répondu pourquoi est-ce que il y a énormément de personnes ressentent qu'ils étaient obligés à faire sortir des dossiers qu'ils étaient cachés au plus profond d'eux-mêmes, comme par hasard. Ce n'est pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. J'ai expliqué aussi pourquoi est-ce que c'est très important de vivre, pourquoi est-ce qu'on a un tsunami émotionnel, et c'est tout à fait normal. C'est welcome to the club, vous êtes parfaitement parfait, vous êtes parfaitement dans la bonne voie. Et ben les personnes qui vivent les tsunamis émotionnels, vous êtes dans la bonne voie, tout simplement. Et en fait, ceux qui croient qu'en fait, en ayant ce tsunami émotionnel, qu'on n'est pas dans la bonne voie, et ben en fait, c'est complètement l'illusion de la spiritualité. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tantôt, la spiritualité et la vraie spiritualité, c'est de pouvoir en fait se connecter à ce corps émotionnel. Et donc, c'est à travers ce corps qu'on va faire la connexion entre le Père Ciel et la Mère Terre, la connexion entre tout ce qui est subtil et tout ce qui est concret. Et je dois vous dire quelque chose, et derrière cette phrase se cache beaucoup de secrets. Vous devez comprendre que sans le corps physique, on peut pas évoluer.
je vais répéter, sans le corps physique, on ne peut pas évoluer. Donc, énormément de personnes croient que quand on atteint un certain niveau de spiritualité, ils veulent partir. Je vais vous dire un truc, c'est l'illusion de la spiritualité, comme on a été dans l'illusion de la religion pendant énormément d'années. Donc, attention, tant que vous avez choisi la vie terrestre, c'est parce qu'en fait, vous êtes venu pour pouvoir vivre l'expérience, pour pouvoir atteindre un niveau d'illumination, pour pouvoir travailler sur vous-même et pas pour pouvoir quitter cette vie terrestre. Je ne vais pas parler plus que ça. Tout ce que je vais dire, c'est que attention à ceux qui croient qu'ils ont atteint un niveau où est-ce qu'ils ne veulent plus continuer. C'est une illusion. Si vous avez choisi de pouvoir, il y en a beaucoup d'âmes qui partent, c'est parce qu'en fait, toutes les âmes qui vont partir, malheureusement, il y a beaucoup de la 3D qui vont partir. Et c'est ce qui explique, qu'est-ce qui se passe pendant cette période. Parce que énormément d'âmes ne peuvent pas supporter ce qui se passe. Et donc, il faut comprendre la différence entre les trois pour pouvoir en fait atteindre la 5D et pour pouvoir aller vers cette évolution. Mais énormément de personnes ne vont rien comprendre et c'est là où est-ce que c'est grâce à eux, merci quand même pour leur existence, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à quand même voir aussi la différence entre qui est dans la 3D et qui est dans la 4 et qui est dans la 5. Alors, si je dois expliquer en gros la différence entre les trois. La 3D. Et puis après, on va passer, comme ça j'aurai expliqué en détail comme on dit, le résumé de 2020, on a expliqué un peu 2021 et là, vous allez comprendre la différence entre les trois dimensions. Alors la 3D, c'est tout ce qu'on a vécu pendant le siècle qui est passé, avant 2021, parce qu'à partir de 2021, on rentre dans un nouveau siècle. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai appelé le nouveau siècle de l'illumination. Ça, c'est un nom que j'ai nommé. Par contre, tout ce qui était avant, c'était l'apprentissage de la dualité. On ne pouvait pas comprendre la connexion, l'unité, si on n'était pas passé par la dualité qui était avant 2021. Par contre, la 3D, c'est l'inconscient qui contrôle la personne. Donc, en fait, au niveau émotionnel et rationnel, ils vivent énormément de culpabilité. C'est les personnes qui vivent en 3e dimension. Et on a vécu par tout ça, en fait. C'est pas les personnes, on fait partie. Je faisais partie. Donc, on a vécu dans la culpabilité, dans la peur, dans la honte, dans la haine, dans la comparaison tout le temps, dans les douleurs, dans la colère, dans le dépendant, tout dépend du regard de l'autre, il est toujours le victime, il juge tout le temps les autres, l'extérieur est le facteur de bonheur. Donc en fait, ce sont les gens qui se nourrissent par les regards des autres, qui se nourrissent par l'approbation des autres, qui se nourrissent par l'amour des autres, qui se nourrissent par le fait que l'autre a raté, et donc la comparaison tout le temps, la peur tout le temps, la haine tout le temps, la jalousie tout le temps, et donc tout ça, on est passé, c'est ça la séparation dont je vous ai parlé tantôt, c'est les 100 siècles qui sont passés, c'est les couches d'oignons qu'on a accumulées pour pouvoir passer à cette partie, ce nouveau siècle. Donc, merci, je suis en gratitude immense que je fais partie de ce nouveau siècle et que je puisse voir en fait, parce que ça se fait, ce boom d'élévation ne se fait que tous les presque, je sais pas, 100 ou 150 ans. Donc, vous vous rendez compte à quel point est-ce qu'on est chanceux. On a beaucoup de chance. Si les personnes, c'est juste que quand on est dans la souffrance, on a tendance à ne pas voir la réalité qui est en face. On a tendance à se plonger dans la douleur. Alors, attention, je vous exprime c'est quoi la 3D pour que vous compreniez. Que ça suffit, il est temps de décider de sortir de cette dimension. Donc, il est temps de passer à l'autre côté pour que vous puissiez comprendre, en fait. Je ne dis pas que l'autre côté, elle existe déjà, mais pour qu'elle soit complète, on a besoin de 5-6 ans. Donc, ce n'est pas un passage comme ça, comme beaucoup de personnes croient. C'est beaucoup de travail, c'est énormément d'honnêteté avec soi, c'est enlever tous les couches, avoir la force de pouvoir, en fait, faire face à tous nos points faibles.
faibles. C'est avoir la force à faire face à tous nos points faibles. Ça suffit les mensonges, ça suffit les masques, ça suffit de pouvoir en fait avoir honte de faire ceci ou cela. Il est temps de faire face à nous-mêmes. Donc la 3D, comme je vous ai dit, tout est difficile au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau décision, parce qu'en fait, comme on n'a pas le libre arbitre, c'est très simple. On n'a pas le libre arbitre, donc en fait, la liberté, c'est acquis, c'est un droit de l'humain. Mais évidemment, dans la 3D, il n'y a pas de liberté. Donc c'est pour cela que on a beaucoup de problèmes au niveau relationnel. C'est pour apprendre. Ça fait partie comme je vous ai dit, ça fait partie de la voile qu'on a eue et ça fait partie de décisions qu'on a prises. C'est nous-mêmes qu'on a créé cette conscience collective parce qu'on devait comprendre. Sans passer par là, on n'allait pas comprendre la valeur de ce qu'on vit. Donc, ce sont la 3D et il y a énormément de personnes qui mendient. Il y a énormément de personnes qui mendient l'amour et l'attention. Et quand je dis mendient l'amour et l'attention, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas être avec eux-mêmes. Et donc, sans l'amour de l'autre, je n'existe pas. Sans l'autre qui me donne, donc je vais tout faire pour pouvoir en fait avoir la relation avec une personne spécifique et donc en fait c'est parce que je suis en manque, donc je mendie quelque chose qui me manque, donc en fait je vois en l'autre et je vibre et je suis tellement attachée, c'est pas parce que je l'aime, c'est juste parce qu'en fait je vois en lui une énergie que je n'ai pas et donc je suis en train de pouvoir pomper l'énergie de l'autre, je suis en train, ce n'est pas de l'amour, parce qu'en fait, j'ai énormément de failles, j'ai énormément de faiblesses, j'ai énormément de manque dans des choses qui sont en moi, qui sont remplies par l'autre. Et je crois que je suis amoureuse, mais en réalité, le vrai amour n'est pas ça. Dans la 3D, on ne voit pas l'amour de cette manière. C'est pour cela que beaucoup de personnes vivent dans la passion et dans l'attachement et ils croient que c'est le vrai amour. Et tout ça, on est passé nous tous par tout cela, parce que ça faisait partie de notre évolution. C'est parce qu'il y a énormément de manque chez moi que je mendie l'amour de l'autre. Je suis en train de pomper énormément de choses qui se trouvent chez l'autre, qui ne se trouvent pas chez moi. Et donc, en fait, c'est de cette manière, je suis dans l'illusion de l'amour. Ça, c'est la 3D. Donc, cette dimension, beaucoup de personnes souffrent dans cette dimension. Beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes. C'est parce qu'en fait, ils sont en séparation. Vous avez compris que la 3D, c'est le mode séparation. La 4D, nous commençons à réaliser, ça c'est le passage. Comme je vous ai dit que le corps émotionnel, c'est le passage entre le subtil et l'ancrage et on va dire la matière, sans la connexion au corps émotionnel, c'est l'illusion de l'illumination et la spiritualité, ok? Toutes ces personnes qui agissent comme s'ils ont énormément de force, comme si en fait je suis capable de pouvoir gérer parfaitement tout et il n'y a pas d'émotion, je montre que je suis fort, c'est les plus faibles. C'est les plus faibles. Parce que vous devez savoir qu'être vulnérable est un pouvoir immense. Pour que je puisse arriver à cette conclusion, être vulnérable est un pouvoir et pas un échec ou une faiblesse. Parce qu'en fait, être vulnérable, c'est tu as appris à faire tu as appris à faire contact avec tes parties sombres. Et quand tu as fait la connexion avec tes parties sombres et tu as pu comprendre quelles sont tes parties sombres, tu as fait la paix avec. Tu as eu beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Tu as mis ces côtés sombres dans tes bras. Tu as compris qu'en fait, tu es humain et tu peux avoir en fait des failles. Tu peux avoir le côté sombre. Ne camoufle pas. C'est exactement comme un enfant. Si on veut que cet enfant commence, on dit que les âmes qui sont nées maintenant à partir de 2019, 2020, 2021, ce sont des âmes qui viennent pour aider l'humanité à un niveau planétaire. Ce n'est pas des âmes qui sont venues pour pouvoir en fait
travailler à un niveau personnel. Ils ont atteint un niveau, c'est des âmes déjà âgées. Il y a des différents âges d'âmes. Et donc, les âmes qui sont arrivées énormément en 2021, comme il y a énormément d'âmes qui meurent en 2021, c'est le passage, en fait. C'est normal. C'est la balance. Énormément part pour que énormément viennent. Parce qu'en fait, énormément part pour laisser énormément de la place à des nouvelles âmes. Parce que ça suffit. Ces nouvelles âmes viennent pour travailler à un niveau beaucoup plus évolué. Et donc, c'est à un niveau terrestre. Ce n'est plus à un niveau, à un niveau planétaire. Ce n'est plus à un niveau de 3D, où est-ce qu'on gère un problème personnel, où est-ce qu'on travaille à des niveaux, où est-ce que, pourquoi est-ce que je pointe les autres. Ça, c'est fini, en fait. Ça fait partie déjà de la 3e dimension. Et donc, c'est ça pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de morts, parce que ça fait de place à des nouvelles nées, à de nouvelles âmes qui vont venir remplacer tout ça, parce qu'en fait, ils viennent pour travailler à un autre niveau. Et c'est comme ça qu'on va, nous tous, évoluer. Et c'est ça pourquoi est-ce que j'ai dit dans les 5-6 ans qui viennent, parce que tout va se clôturer plus ou moins à partir de maintenant jusqu'à plus ou moins 6 ans. Donc la 4D, c'est le milieu entre la 3D et la 5D, d'où nous tous, on doit passer de fils. Et donc la 4D, j'appelle ça le passage, le pont entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la 4D où est-ce qu'on commence à réaliser que tout ce qui se passe est pour notre bien. C'est là qu'on commence à se réveiller. Donc tout ce qui se passe est pour notre bien. Et là, on a compris que c'est aussi un reflet de ce que nous ressentons. C'est-à-dire que c'est là que je commence à m'éveiller, que tout ce qui se passe extérieur n'est qu'une projection des émotions que je suis en train de vivre intérieures. C'est-à-dire, si je suis en train de souffrir par une relation spécifique, par un comportement spécifique, ce n'est qu'une projection extérieure de la manière comment est-ce que moi je me traite. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui me traite avec énormément de rigidité, ou est-ce que tout est interdit, c'est parce qu'en fait, je suis tellement rigide avec moi-même qu'en fait, l'univers, je vous ai dit que c'est à travers les expériences qu'on évolue. L'univers va m'envoyer quelqu'un qui va me mettre toutes les lois possibles, toutes les interdictions possibles, jusqu'à ce que je comprends à quel point est-ce que je suis rigide avec moi-même. Une fois que je casse toutes ces rigidités et que je comprends que je suis capable d'évoluer et que je suis libre, et la liberté c'est un droit. Ce n'est pas comment on dit, quelque chose que vous devez planifier. C'est-à-dire, ce n'est pas, la liberté n'est pas, vous voyez, quand vous devez, par exemple, mettre tout ce que vous désirez à réaliser, eh ben, c'est interdit de mettre la liberté comme quelque chose que vous devez, que vous mettez comme une mission spécifique, parce que c'est un droit. Et donc, les personnes que parfois mettent les choses qu'ils ont le droit à avoir, c'est ce qui fait que ça tarde énormément. Pourquoi? Parce que c'est très simple, parce qu'en fait, vous êtes en train de mettre, comment on dit, je trouve pas le mot, vous savez, de planifier, de vouloir avoir la liberté. Je donne un exemple, or que la liberté est un droit que vous avez acquis déjà. C'est dans votre système. Donc, en fait, c'est par les projections que vous allez les guérir. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une projection de personne qui me transmet la rigidité, qui me transmet à quel point est-ce qu'il vit dans une boîte et que tout est interdit, c'est là que je comprends à quel point est-ce que je suis rigide avec moi-même. C'est là que je comprends à quel point est-ce que je n'ai pas pardonné mon enfance. C'est là que je comprends à quel point est-ce qu'il y avait des dossiers que j'ai camouflés et que j'ai cachés au plus profond de moi-même et que je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir et pouvoir les mettre en face comme ça et commencer à réaliser à quel point est-ce que tout ce parcours a été un parcours extraordinaire. Peu importe dans quoi est-ce que vous avez passé, c'est un parcours extraordinaire. C'est ce qui a fait de vous les humains que vous êtes aujourd'hui. Arrêtez d'être très dur avec vous-même, parce qu'en fait, quand même, on a fait un super beau travail. Donc, ayez pitié, j'aime pas, ayez de la compassion, parce que la pitié c'est horrible, ayez de la compassion à vous, pour que vous puissiez en fait évoluer et comprendre que tout ce que vous avez fait, même si c'est autant, c'est parfait,
arrêtez de vous demander, arrêtez d'aller plus loin, arrêtez de comprendre, arrêtez de vouloir comprendre et comprendre. C'est comme manger, 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 manger. Arrêtez tout cela pour que vous puissiez en fait donner le temps au vide, de faire le vide, de tout ce que vous avez acquis, pouvoir faire le vide pour passer à l'action. Donc la 4D aussi, c'est quand on commence à réaliser, c'est quand on arrête de mettre la culpabilité, donc on arrête de pointer les autres, on arrête de voir que l'autre est la fautive. C'est là qu'on commence à comprendre que l'autre est une projection de ce que j'aimais comme émotion, comme l'exemple que je vous ai donné. C'est là qu'on comprend que quand on est traité comme une princesse, c'est parce qu'on se traite comme une princesse. Et quand on est traité avec beaucoup d'amour, c'est parce qu'on se donne beaucoup d'amour. Et quand on est traité avec première priorité, c'est parce qu'on se donne la priorité. Il n'y a pas de secret. Tout est installé dans votre système. C'est la peur, c'est la 3D qui vous sépare avec la canalisation de toutes ces informations. Et tout est déjà là. Il ne suffit que de comprendre et de commencer à pratiquer avec les moindres choses. Quand une copine va commencer à vous contacter et que en fait vous ne pouvez pas en fait quitter pour partir, ne partez pas pour la faire plaisir. Demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez. Rappelez-vous que l'émotion est très importante. Demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez. Et donc, si je me demande que ce que je ressens, c'est vouloir partir, je pars. Si je ne sens pas que j'ai envie de partir, je ne pars pas. Je me donne la priorité. Peu importe qu'est-ce qu'elle réfléchit et qu'est-ce qu'elle pense, c'est son devoir, c'est son problème. Donc, c'est tant qu'on est juste avec nous, tant qu'on est honnête avec notre émotion, tant qu'on est vrai, on va y arriver à notre vraie version. Et c'est là le passage vers la 5D. Donc la 4D, en gros, on commence à réaliser, nous sommes responsables de tout ce qui se passe avec nous-mêmes. Le Créateur ne changerait, et on a compris que le Créateur ne change rien tant que nous ne changeons pas de l'intérieur. C'est les histoires de Mine. Hein. Merci Hayat, tu as raison. On réalise l'importance des nettoyages énergétiques. Et quand je dis les nettoyages, ce n'est pas parce que, vous savez, à un certain moment, c'était la mode où est-ce qu'on part faire des nettoyages et donc il y a énormément de techniques de nettoyage énergétique et donc les personnes ils partent pour faire des nettoyages et ils croient que c'est comme ça en fait qu'on est aidé. Ça, ce ne sont que des outils qui ajoutent à votre bonheur du bonheur, mais ce ne sont pas des outils qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'en fait, quand on nettoie, c'est comme si vous rentrez dans une maison et que vous avez laissé la fenêtre de cette maison ouverte. Et donc, en fait, c'est très simple. Quand on fait un nettoyage énergétique sur quelqu'un qui est encore vers la 3D, en fait, il y a des niveaux d'émotions. Il y a des niveaux d'émotions. Et donc, si quelqu'un vient chez moi au niveau de la peur, au niveau de la honte, au niveau de la culpabilité, s'il n'a pas travaillé sur lui-même, et quand je dis nettoyage, c'est faire face à vos points faibles, faire face à vos côtés sombres, faire face à tous ces dossiers, décortiquer. Et bientôt, je vais faire une conférence au mois de mars à avoir donc toutes les personnes qui vont normalement vraiment voir cette conférence, ils seront les pionniers de comment décortiquer. Décortiquer, carrément, c'est une clé sur main de comment pouvoir décortiquer tous les messages. Et ça fait partie d'un très grand nettoyage. C'est décortiquer tout ce qui nous se passe. Tout ce qui se passe. De ne pas laisser passer des trucs comme ça. Et donc, parce que quand on laisse passer, c'est camoufler, c'est cacher ces dossiers. Mais quand on arrive à comprendre les messages qui se répètent tout le temps, eh bien, une fois qu'on le décortique, c'est terminé en fait. On ne vit plus cette souffrance. Et donc, l'univers ne va plus nous envoyer le même langage pour qu'on puisse comprendre. Et donc, en fait, une fois qu'on a décortiqué le message est terminé parce que je l'ai compris. Donc, je l'ai débloqué du plus profond de moi-même. C'est ça un nettoyage. Mais quand je suis quelqu'un qui n'a pas fait ce travail sur moi-même, qui n'a pas vraiment travaillé par moi-même dans beaucoup de choses, et que je pars faire des nettoyages énergétiques et que je suis au niveau de la honte, c'est simple. C'est comme la fenêtre qui est ouverte chez vous. Vous allez bien travailler la maison, vous allez bien nettoyer à profondeur, mais en fait, la fenêtre est toujours ouverte. Donc, quelques jours plus tard, ça va se ressalir et vous allez souffrir encore plus. Parce qu'en fait,
en intervenant quelqu'un qui va venir enlever les couches d'oignons à votre place, ça va se faire. Parce que j'y crois, ça va se faire, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des pouvoirs énergétiques très élevés. Donc, ça va se faire, mais les personnes qui connaissent les règles, ils savent très très bien qu'ils ne peuvent pas jouer avec ça. Donc, ça va se faire, ça va aider, mais en fait, quand on n'est pas prêt, ça va vous faire très mal. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sautent de la peur ou de la honte tout de suite à la colère. Et là, ils tombent comment on dit, ils tombent dans une souffrance où est-ce que c'est bizarre, ce que j'ai fait n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'ils accusent tous ces personnes-là parce qu'en fait, c'est juste parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Alors, quand on travaille sur nous-mêmes et en parallèle, on travaille avec, on va dire, l'accompagnement des autres personnes, ça c'est autre chose. C'est parce qu'en fait là, on est en train de nous-mêmes travailler sur nous-mêmes, on fait le tri de plein de choses, on a puisé au plus profond de nous, on a fait sortir énormément de choses, on a fait face à notre côté sombre, on a fait face à nos failles, on a fait face à nos points faibles. Alors là, je peux vous dire que ce qui peut y arriver peut être comme des messages pour votre évolution. Donc ça, c'est la 4D. Par contre, la 5D, c'est tout ce que... tous ceux qui ont étudié avec moi les conférences, ils savent très bien c'est quoi la 5D. Donc la 5D, ici on se sent, c'est ça qui explique pourquoi est-ce qu'en 2021, beaucoup de personnes se sont fatiguées. Comme si vous avez fait du sport toute la journée, vous pouvez même être au lit toute la journée et ressentir une fatigue extrêmement sans savoir pourquoi. Et c'est très très simple, le burn-out, il y a beaucoup qui ont vécu le burn-out, et le burn-out, c'est l'âme qui crie « je veux autre chose ». Je veux aller à autre chose. Je veux expérimenter quelque chose. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je veux autre chose. Je veux expérimenter autre chose. C'est l'âme qui crie. Est-ce que tout le monde est avec moi? Juste si vous pouvez me confirmer. Vous m'entendez? Ok, ok. Super. Super, merci beaucoup. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Donc c'est ça pourquoi est-ce que la 5D, au début quand on rentre, beaucoup de personnes souffrent. C'est normal, n'ayez pas peur. Ça fait partie de notre parcours, ça fait partie de qui nous sommes. Welcome to the real world, où est-ce que en fait on nous a arraché la connexion à notre corps émotionnel. C'est tout à fait normal. Vous êtes parfait, vous êtes dans le bon endroit, vous faites partie des gens normaux, parce qu'en fait quand on nous éloigne de notre corps émotionnel, c'est ce qu'on a cru pendant toutes ces années, qu'en fait ça ne fait pas partie des gens normaux en fait. Donc les hypersensibles, les enfants hypersensibles, on les classe comme anormales. Et donc je dois vous dire que les hypersensibles sont les âmes qui sont âgées. C'est la plus haute des gammes, c'est la dernière des âmes en fait. On a l'âme nourrisson, on a l'âme enfant, on a l'âme mature, on a l'âme conscient et on a l'âme âgée. Et donc, les hypersensibles sont les âmes âgées. Ils sont venus juste pour canaliser, apprendre à canaliser juste l'émotion et pas à l'arracher. Pas à l'arracher. Et donc, évidemment, vous savez plus que moi, qu'est-ce qu'on traite les enfants hypersensibles. No comment. Donc, je disais que les burn-out, donc c'est ça pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans la fatigue. Ils sont comme... ils ont fait une journée de sport toute la journée, or qu'ils n'ont rien fait. Ils sentent qu'ils sont extrêmement fatigués. Ils sentent qu'ils veulent dormir tout le temps. Il y en a qui ont des burn-out. C'est un appel de l'âme. Et il y en a qui sentent ce vide, comme je vous ai dit. Là, c'est un appel, c'est un cri de l'âme qui veut passer à la nouvelle version de lui-même, qui veut passer à autre chose. Donc, comme on dit... n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal, ça fait partie du passage, ça fait partie de la transition, ça fait partie de l'élévation, ça fait partie de la transmutation, c'est tout à fait normal. Comme on avait dit, la 3D, c'est les symptômes, vous voyez, la 3D, on voit la largeur, la hauteur, la longueur, on est vraiment dans la 3D. Par contre, la 4D, c'est l'espace, si je dois vraiment l'expliquer comme ça, et la 5D, c'est l'air énergétique. C'est là où est-ce qu'on
c'est là où est-ce qu'on ascensionne, c'est là où est-ce qu'on va vers notre nouvelle version de nous et qu'on commence, quand on enlève toutes les couches d'oignons, on commence à aller vers le germe, on commence à aller vers la vraie soi supérieure qui vous êtes vraiment. Et c'est là que vous allez acquérir énormément de puissance, énormément de pouvoir. Tout d'un coup, il y a comme un état qui se crée, il y a comme un état d'amour automatique qui se crée. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, vous avez juste accueilli votre côté ombre, vous avez accueilli votre côté lumière, vous avez compris vos points faibles et vos points forts, vous avez respecté vos émotions, vous avez ressenti. Vous savez, c'est comme si je vous donne un secret comme ça, que je vais, que j'explique dans les conférences. Beaucoup parfois me demandent, Nada, pour savoir si ce qu'on fait est juste ou faux, qu'est-ce que je dois vraiment faire? Vous savez, je vais vous dire, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux dans ce que vous faites. Mais il y a une seule moyen. Ça, c'est comme une petite capsule de la conférence Le jeu spirituel de l'univers que vous allez voir avec moi au mois de mars, qui va très bientôt en fait être planifié. Je crois que ça va être soit le 20 mars ou le 26 mars, et ça, on va décider ensemble. Par contre, ce que j'ai voulu vous dire, c'est beaucoup de personnes, je disais, demandent des signes extérieurs. Et là, je vais vous dire un secret très important. Beaucoup de personnes demandent des signes extérieurs. Par expérience, je peux vous dire, pourquoi demander quelque chose qui n'existe pas? Vous êtes créé avec un cerveau parfait. Et donc, ce cerveau vous différencie, grâce à ce cerveau, de tous les êtres qui existent sur Terre. Donc, tant que vous avez quelque chose, où est-ce que vous devez savoir, par où aller, droite ou gauche, ne demandez pas des signes absurdes, ne demandez pas des signes qui n'existent pas. Parce que demander des signes qui n'existent pas, c'est faire tomber dans le piège de faire le reflet. Vous allez attirer la projection de ce que vous ressentez. Je vais réexpliquer. Quand je demande des signes sur ce que je suis, ce que je suis en train de faire, si c'est juste ou faux, en demandant les signes, tout de suite, je me connecte à une projection de ce que je ressens. Donc, ce qui va venir comme signe, c'est exactement ce que je ressens. Alors, pourquoi aller vers tout cela? Donc, c'est très simple. Quand je dois faire quelque chose, je dois me poser une seule question. Tout de suite, parce que vous avez la réponse tout de suite, en fait, c'est à l'intérieur. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça le respect de votre corps émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez la peur, arrêtez. La peur, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Le truc est énergétiquement beaucoup plus fort que vous pour l'instant. Pour l'instant, c'est que vous êtes dans le chemin d'aller vers là. Par contre, si je sens le bonheur, si je sens une sensation très positive, foncez. N'ayez pas peur. Ne mentalisez pas. Et ne demandez pas des signes extérieurs. Parce que les signes, ne demandez pas quelque chose qui n'existe pas encore. Tout est dans le présent. Tout est là. Tout existe là, tout est ici et maintenant. Donc, le ici et maintenant, c'est le baromètre émotionnel. Donc, votre clé, c'est ce que vous ressentez. Votre clé, c'est ce que vous ressentez. Donc, demandez-vous ce que vous ressentez, vous allez avoir ce que vous voulez. C'est très simple. Donc, je disais aussi, ça fait partie, par exemple, de la 5D, ce que je vous explique. On réalise de plus en plus beaucoup de secrets. Tsunami au niveau émotionnel, ça fait partie des personnes qui sont à la 5D et des sentiments de trouble et une preuve que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin. Alors, avant 2012, l'énergie terrestre était à plus ou moins 8 Hertz. Ça, c'est avant 2012. C'est ça pourquoi est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi vous avez ce tsunami. Parce que tout évolue d'une manière incroyable. C'est ça pourquoi les personnes qui ont vu avec moi le 26 décembre la conférence pour comment se préparer pour 2021, ils ont compris énormément de secrets. Et ils ont compris que pourquoi cette année, on n'a pas planifié. Pourquoi cette année, on n'a travaillé que sur les valeurs. Je crois que ces personnes-là vont atteindre énormément de niveaux spirituels très élevés. Et je suis sûre et certaine, parce qu'ils ont compris énormément de secrets. Ils ont compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé cette fois-ci sur les détails. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des détails cette année? Pourquoi est-ce qu'on a travaillé que sur les valeurs? On n'a gardé que des valeurs pour ne pas planifier à la place de l'univers. Et ils ont bien compris à quel point c'était puissant. Et ils commencent à être testés par rapport à ça.
Et donc, j'ai dit avant 2012, l'énergie terrestre était à 8 Hertz, puis elle s'est élevée à 58 Hertz, jusqu'à aujourd'hui, elle est presque à 60 Hertz. Donc, c'est ça qui explique. Alors, la peur disparaît à un certain moment. Quand vous allez travailler sur vous-même, vous allez voir qu'une fois que vous acceptez que ce tsunami fait partie de vous, c'est tout à fait normal. Vous allez voir que tout d'un coup, la peur va commencer à disparaître pour donner la place à la paix intérieure, la sérénité, la béatitude. Ce sont les plus beaux sentiments que vous pouvez ressentir et les gens croient que vous êtes amoureux, même ou parfois arrivez même à croire que vous êtes anormaux, que vous hallucinez et que vous êtes en train de philosopher. Et donc, ça fait partie aussi du parcours. Donc, ça fait partie des gens qui vont être à la 5D. On va avoir l'air comme des philosophes, on va avoir l'air comme des personnes qui hallucinent, qui ne vivent pas la réalité. Je vous ai déjà dit dans les conférences, je ne vous cache pas. Donc, je vous ai dit que quand vous voyez le troupeau et que vous marchez à l'inverse du troupeau, c'est-à-dire que vous êtes welcome to the club, vous êtes dans le bon chemin. Mais en fait, ils vont vous trouver comme des fous, ils vont vous trouver que vous êtes en train d'halluciner. C'est tout à fait normal. Don't worry, be happy, comme on dit. Vous arrivez à être consciencieux, vous êtes connecté au vrai moi. Rien ne vous importe dans la vie. Vous arrivez à un stade où est-ce que ni domination, ni position, ni succès, mais ceci, donc tout ça ne vous importe pas. Mais ceci ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Parce qu'en fait, ça devient un facteur, en fait, c'est un facteur qui ajoute à votre bonheur du bonheur, mais ça ne devient pas l'essentiel. Et donc, automatiquement, quand vous arrivez à cet état, tout est acquis. Donc, c'est très simple. Donc, c'est pas vous qui allez courir derrière l'argent, c'est l'argent qui va courir derrière vous. C'est très simple. Alors, les personnes de la 5D ont un très grand mérite. Ils ont un très, très grand mérite dans la vie. Et plus ils évoluent dans cette dimension, plus leur mérite s'élève. Plus ils évoluent, plus leur mérite s'élève. Tant que vous projetez des vibrations de sécurité, de paix et de sérénité, vous allez avoir de plus en plus l'abondance. Tout est acquis. Donc là, tout est acquis. La 5D égale à la lumière. En 5D, il suffit d'être conscient de nos erreurs, comme je vous ai dit, de se responsabiliser et de pardonner. C'est simple. Donc, il suffit d'être conscient de vos erreurs, de vous responsabiliser et de vous pardonner tout de suite. Tout de suite. Et le shifting se fait directement. La guérison se fait directement. C'est autant simple. Je sais, ça a l'air très simple, mais on n'a pas besoin de plus de complications. On n'a pas besoin de plus de travail. C'est être conscient, responsabiliser donc ce que vous avez, être conscient de vos erreurs, responsabiliser ceci, vous pardonnez, point final, égale illumination. C'est très simple. Ça a l'air très simple, mais je dis toujours, on a besoin d'une conscience très élevée pour comprendre cette simplicité. Tous les éléments de la nature, tout d'un coup, vous commencez à les voir comme une partie de vous. Donc le soleil n'est pas un soleil qui est séparé. C'est là que vous commencez à regarder le soleil en tant que projection de la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Vous commencez à voir les étoiles en tant que projection des différentes possibilités, des milliards de possibilités que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne voyez plus de la même manière comme dans la 3D, que tout est séparé. Vous voyez une personne qui est, pour vous, à vos yeux, quelqu'un d'illuminé, de très réussi. C'est en fait la projection de qui vous êtes. C'est juste la projection d'une version de vous que vous n'avez pas encore découvert. Il ne suffit que de travailler pour faire connecter en fait cette version et hop, le download se fait. Et là, vous réalisez à quel point et à quelle puissance vous êtes capable d'y arriver. Et à la fin, je vais commencer à donner des astuces de pourquoi est-ce que j'ai expliqué tout ça. C'est parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre? Je vous ai dit au début qu'on ne peut pas atteindre l'illumination si on n'est pas ancré. J'ai bien expliqué ça. Et donc, si vous voulez savoir
les symptômes du non-ancrage. Parce que si on n'est pas ancré, on ne peut pas arriver. C'est très simple. Il faut avoir de l'ancrage. C'est pour ça que j'ai dit, sans le corps physique, on ne peut pas évoluer. Ce n'est pas par hasard pourquoi est-ce que le corps physique est le temple de l'âme. Ce n'est pas par hasard qu'un maître a dit que le corps physique est le temple de l'âme. Donc si vous réfléchissez très bien, sans ce corps, on ne peut pas évoluer. Donc on ne peut évoluer nulle part autre qu'ici. Je répète, on ne peut évoluer nulle part autre qu'ici. Donc, pourquoi ne pas travailler dans ce corps? Et c'est très simple. Maintenant, vous avez compris l'illusion entre la spiritualité, la vraie spiritualité, et être ancré pour aller vers l'illumination. Donc, en fait, travailler juste le haut, être connecté, être comme Bouddha, c'est magnifique. Mais si vous n'êtes pas ancré, vous allez rien comprendre, en fait. Et là, c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans ma page, ils sont tout de suite choqués. Donc, on parle de moi en tant qu'un être spirituel. Mais tout d'un coup, quand on me voit et on voit mon look, on croit je suis très loin de la spiritualité. Mais c'est tout à fait normal, parce que moi, j'ai compris le truc. J'ai capté que le corps physique est très important. Je prends soin du corps physique beaucoup plus que je prends soin des autres corps. Je sais que les autres corps est très important, mais une fois que vous avez compris ce secret, donc en fait, tout est acquis. C'est automatique. Vous n'avez plus besoin de beaucoup faire d'efforts pour pouvoir en fait se connecter à tous ces autres corps. C'est juste, une fois que je suis super bonne, très très bien ancrée, une fois que j'ai compris les secrets de l'ancrage, c'est tout de suite en fait, c'est un download qui se fait. Et donc c'est là que vous allez comprendre le pouvoir de la connexion entre la partie subtile et entre la partie matière. Et donc, en fait, les symptômes qui expliquent que vous n'êtes pas ancré, la première chose, vous perdez les choses tout le temps. Vous perdez les choses et n'arrivez même pas vous savez, les personnes qui perdent tout le temps des choses, et ils me disent, Nada, quel est le message? Le message, c'est que vous n'êtes pas ancré. Arrivez même à te perdre toi-même. Tu te perds tout le temps. En fait, c'est parce que t'es tellement perturbé, tu es tellement dans des pensées qui te perturbent que tu oublies tout le temps et tu perds tout le temps. Donc, l'oubli tout le temps. Perdre des choses tout le temps, arriver même à la sensation de te perdre toi-même. C'est les symptômes que tu n'es pas ancré. Donc, quand vous vous frappez, vous savez, les gens qui se blessent avec le couteau et qui se frappent, donc vous marchez et puis, vous frappez votre pied et là, on disait que tout est message. Ça vous donne signe que vous n'êtes pas ancré du tout. Quand on a un problème, quand vous souffrez de perte des cheveux, beaucoup de problèmes, donc beaucoup de personnes souffrent de perte de cheveux. C'est un problème aussi d'ancrage. Quand vous avez des problèmes au niveau de l'hanche, au niveau du bas du dos et au niveau de l'utérus, c'est aussi un problème d'ancrage. Donc ça, c'est vraiment les symptômes que j'ai vus énormément pendant cette période-là. Donc je vous ai fait partager tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi la dernière chose que je voulais vous dire sur l'épuisement. Donc, on avait dit que en fait, le burn-out, c'est l'âme qui crie. Attention aussi sur l'épuisement intense, émotionnel, quand vous avez le haut et le bas. C'est juste comme je vous ai dit, c'est l'aura qui est tellement remplie, qui est tellement chargée. Et donc, il y a énormément de choses qui vont mourir. Et donc, ça fait partie de cette sensation où est-ce que vous vous sentez complètement vide et vous voulez mourir. C'est pas vous qui va mourir, ne vous inquiétez pas. C'est les parties, c'est les couches de vous-même qui vont partir. Alors maintenant, quels sont les moyens pour pouvoir s'ancrer? Les moyens les plus simples pour pouvoir s'ancrer. La première, c'est la connexion à la terre-mère. C'est-à-dire, évidemment, ici en Belgique, on ne peut pas marcher encore par terre, mais si vous pouvez le faire, tant mieux. Ou marcher pieds nus. Donc, vous savez, ici en Europe, on a la chance d'avoir énormément de choses. On a des tapis, on a un tapis qui s'appelle tapis universel. Ce tapis, vous allez le connecter à l'électricité et donc, en fait, ce tapis vous aide à vous ancrer ou marcher dans la nature. Marcher dans la nature avec le pied nu, comme ça, vous pouvez faire la connexion avec la terre-mère. Donc, ou vous pouvez juste, en faisant une pleine conscience dehors, vous avez les pieds nus sur terre, vous allez voir qu'il y a des fils qui sortent de vos pieds et donc il y a comme des fils de la terre et les fils de vos pieds qui se connectent. Et donc c'est comme si vous allez au plus profond de la terre-mère ou au centre de la terre-mère. Donc ça, tous les jours. Il suffit de le faire 15 minutes tous les jours. Là, vous êtes ancré à 100%. Alors,
Il y en a aussi qui, vous pouvez marcher dans la nature. C'est aussi une connexion, c'est aussi un ancrage. Donc, marchez dans la nature. Mettez les arbres dans vos bras. Mais attention, s'il vous plaît, aux décharges émotionnelles. Les arbres ne sont pas des poubelles. Donc, n'allez pas décharger vos saletés et vos émotions et vos chocs avec ces arbres. Les arbres sont faits pour avoir des échanges. C'est ce qui fait qu'il y en a énormément d'arbres qui tombent et qui meurent. En fait, c'est juste pour faire un échange. Donc, c'est pour pouvoir autant recevoir, mais autant donner de l'amour. Et c'est ça qui fait. C'est l'accueil de tout ce que cet arbre peut vous donner. C'est ça qui fait en fait le win-win relationship. Et donc, vous allez atteindre un état extraordinaire. Mais soyez conscients. C'est pour cela que l'arbre n'est pas fait pour aller en fait jeter tout ce que j'ai à jeter émotionnellement ou tout ce que j'ai comme décharge émotionnelle à aller auprès de cet arbre. Le but de vraiment, le but de ça, c'est un échange, tout simplement. Alors, quand vous faites, donc on a dit la première, c'est de pouvoir se connecter à la terre, on a dit de se promener, il y en a un tapis qui s'appelle le tapis universel, vous pouvez en fait le mettre et le planquer dans une prise et c'est comme ça que vous pouvez mettre vos pieds nus sur ce tapis parce qu'elle va absorber en fait, elle va vous connecter à la terre-mère, mais la prise... En Europe, oui, mais dans les autres pays, en fait, on joue avec l'électricité et parfois l'électricité n'est pas en fait connectée à la terre. Donc, bon, ça, je ne suis pas électricien, donc je ne sais pas vous expliquer, mais bon. 2, pardon. Quand on fait la méditation, ça doit être une méditation en pleine conscience. Les personnes qui ne sont pas ancrées, je préfère pas qui font la méditation en fermant les yeux. Non, c'est les méditations en pleine conscience, c'est-à-dire vous allez mettre une bougie devant vous et vous allez observer cette bougie. Ou par exemple, vous allez observer de l'eau qui tombe. Ou vous allez juste observer la fenêtre et vous allez observer un arbre. En fait, c'est faire juste... une méditation en pleine conscience et si vous pouvez, vous savez, de temps en temps, donc en fait, vous vous tirez de cette manière avec les mains quand vous êtes assis comme un lotus, et ben vous tirez avec vos 2 mains sur la terre et puis vous allez vous élever et puis bop, vous lâchez. Là, c'est pour reconnecter le premier chakra. Donc, comme ça, le chakra racine se connecte à la terre-mère. C'est juste pour ce petit choc ou ce petit électrochoc, c'est juste pour pouvoir en fait connecter le premier chakra à la terre-mère. Donc, je préfère pour les personnes qui ne sont pas en fait ancrées de faire des méditations, mais en pleine conscience et pas méditer, aller voyager. Peut-être plus tard. Alors, les massages, mais massages en pleine conscience. Si vous allez faire des massages, mettez une intention d'être ancré, c'est-à-dire faire des massages où est-ce que vous allez ressentir les mains de cette personne sur vous, ou quand vous faites vous-même un massage au niveau du ventre. Et donc là, c'est aussi se connecter à la terre-mère. Et ça sera parfait si vous vous allongez par terre et vous touchez votre ventre et vous faites un massage et vous allez voir qu'il y a des ficelles qui sortent de tout votre corps et elles se connectent à la terre-mère. Vous pouvez expérimenter. Il y a des ficelles dans la terre-mère, ficelles qui sortent de tout votre corps, comme si vous êtes allongé. Il y a plein de ficelles que vous faites comme un nœud avec le centre de la terre-mère. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez décharger complètement votre corps. Vous pouvez expérimenter et vous allez m'envoyer dans le groupe votre expérience ou même sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture. La nourriture est l'expression parfaite de l'ancrage. C'est l'expression parfaite que vous êtes ancré. C'est pour ça que le jeûne, pour les personnes qui ne sont pas ancrées, je préfère pas. Je préfère que vous mangez tout ce qui est nourriture yang, c'est-à-dire tout ce qui est sous le sol, c'est-à-dire les pommes de terre, le gingembre, les carottes, les radis, les oignons, donc les cacahuètes. Faites un peu vos recherches, les nourritures yang.
tout ce qui est nourriture yang, vous mettez une intention toujours pour tout. Mettez une intention de pouvoir en fait manger tout ce qui est, tout ce qui monte sous la terre. Donc tout ce qui est comme légumes qui pourra vous donner énormément d'ancrage. Tout ce qui est comme les pommes de terre, vous connaissez, c'est vraiment sous la terre. Donc en fait, vous pouvez faire vos recherches pour pouvoir comprendre quelles sont les nourritures yang, qui est masculin, qui peut en fait vous aider à ancrer et vous mettez dans votre régime alimentaire. Alors, l'avant-dernière et la dernière. L'avant-dernière, c'est l'huile essentielle qui s'appelle le nard d'Himalaya. Donc, le nard d'Himalaya se trouve parfaitement ici en Europe. Donc, c'est un huile essentielle. Vous allez mettre une goutte. Alors, le nard d'Himalaya aide énormément à l'ancrage. Elle calme. Elle booste les cheveux. C'est un anti-inflammatoire parfait, un antibactérien parfait. Une goutte sur la plante des pieds ou le sentir, ou carrément, vous allez ramener, ça c'est la dernière chose, vous allez ramener comme en fait, quelque chose où est-ce que vous pouvez remplir de l'eau, donc comme un... je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Vous savez, donc c'est quelque chose où est-ce qu'on peut mettre de l'eau et on va mettre du sel Epsom. Epsom, vous allez trouver aussi ça ici facilement dans les magasins bio. Vous pouvez mettre un peu de l'eau tiède, sel Epsom, une goutte de nard d'Himalaya et vous trempez vos pieds. Donc ça, c'est aussi avec l'intention de l'ancrage. Ou tout simplement, l'huile essentielle, vous allez mettre une goutte ou deux dans la plante des pieds. Et c'est comme ça que vous faites aussi l'ancrage. J'espère que c'était clair. Est-ce que j'ai terminé tout ce que j'ai à vous dire? Maintenant, je vais peut-être prendre quelques questions et on va arrêter le live. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir entendu jusqu'au bout. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Réécoutez parce que j'ai dit beaucoup de secrets. Écoutez, écoutez, écoutez plusieurs fois. Ça va être sauvegardé. Dites-moi si c'est clair.